Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Beto Zodila Yaou, l'émission qui vous enseigne, l'émission qui vous éduque, l'émission qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau M. Stéphane Tiki, directeur du développement du groupement du patronat francophone, promoteur de Chaba Consulting. À tout de suite. Bonjour Monsieur Stéphane, comment allez-vous? Bonjour, c'est un immense plaisir de vous revoir. Je trouve que c'est beau de pouvoir avoir fait cette première interview lors du Believe à Brazzaville et de faire une deuxième interview à quelques kilomètres plus loin aujourd'hui à Paris. Ça me permet de saluer aussi la qualité de votre travail, donc c'est un immense plaisir de vous retrouver. Alors nous rappelons que M. Stéphane, il est directeur de développement du groupement du patronat francophone. Exactement, et je suis aussi le porte-parole. Super, alors quoi de neuf depuis notre dernière interview? D'abord, rappeler une chose importante, le groupement du patronat francophone, c'est la première entité patronale francophone dans le monde, avec 20 millions de PME qu'on installe dans tous les pays en parle français. On a la capacité d'installer une boîte française au Congo, à Brazzaville, mais on a aussi la capacité d'installer une boîte camerounaise au Congo. Donc on fait nord-sud avec la capacité de bâtir des ponts pour connecter ensemble les dirigeants des pays et les dirigeants économiques, les entrepreneurs et les gouvernements. Donc quoi de neuf depuis Brazzaville? Écoutez, ça a été un séjour magnifique, de Believe, toute cette force, ces 2000 jeunes avec lesquels on a échangé d'emploi, d'agriculture, de technologie, de sport, de formation, d'entrepreneuriat. Ces moments passés avec eux de partage et d'échange qui nous enrichissent. Ça a été un moment merveilleux pour moi. À côté de ça, j'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, avec qui on a pu aussi échanger sur pas mal de sujets de fond. Et je peux vous annoncer ici, sur ce média qui me tient aussi à cœur, que nous avons fait un partenariat avec l'UNOC, qui est le patronat des PME à Brazzaville, et aussi avec le FIGA, qui est ce fonds qui permet de financer les PME. Nous travaillons les uns et les autres main dans la main, et d'ailleurs pour vous faire une confidence, le 27 juin dernier, lors du Forum international d'entreprise francophone, le FIEF, que le groupement du patronat francophone a organisé, le FIGA et l'UNOC étaient présents, donc c'est pour nous une grande fierté de venir au Congo, puisque quand on vient, non seulement on rencontre des acteurs économiques, non seulement on rencontre des décideurs, comme M. le Président de la République, et à côté de ça on fait du concret en faisant des partenariats avec des entités économiques avec lesquelles on décide d'avancer les uns avec les autres. Et je me permets de vous annoncer aussi quelque chose de nouveau. Dans quelques jours, le 16 septembre exactement, je serai de nouveau à Brazzaville pour un forum organisé pour les femmes entrepreneurs avec 500 femmes. Et on va échanger de l'entrepreneuriat au féminin, d'engagement, d'emploi, de formation. Et donc je me réjouis de revenir à Brazzaville pour d'abord échanger avec ces 500 femmes et aussi retrouver les jeunes que j'ai rencontrés déjà au mois de mars dernier. Alors déjà, j'aimerais vous informer, concernant le FIGA, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui n'y croient pas du tout. Est-ce que vous pouvez les rassurer que réellement, le FIGA finance les projets des jeunes? Alors, vous savez, moi j'ai échangé beaucoup avec les jeunes au Congo pendant mon passage. Souvent on se plaint de dire que les choses ne sont pas faites, de dire que ça ne marche pas, de dire qu'il n'y a pas. En réalité, quand on regarde un peu, en creusant, on se rend compte que finalement il y a des choses. Et il y a des choses qui marchent. Moi je suis très heureux de se partager avec le FIGA, parce que le FIGA fonctionne bien, avec une équipe incroyable, avec un directeur général qui fait un boulot incroyable, et une équipe qui est là justement pour accompagner les PME et accompagner les jeunes qui montent des PME pour pouvoir entreprendre aujourd'hui. Donc le président de la République avait cette volonté, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'année de la jeunesse au Congo. Et bien tous les jeunes Congolais qui nous écoutent, vous avez la chance et le bonheur et l'opportunité, grâce au FIGA, qui est un fonds qui va justement accompagner, financer, aider les PME, de pouvoir vous appeler sur ce fonds-là. Donc venez d'abord avec vos projets, parce que moi je pense que quand on est entrepreneur, il y a un mot important, c'est l'audace. Il faut tout tenter, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc allez rencontrer des FIGA, présentez vos projets, frappez aux portes, et vous verrez que derrière la porte, si vous avez des projets solides, des projets cohérents, des projets concrets qui peuvent déboucher sur des réussites ou des excellences, le FIGA vous accompagnera. Ah, donc ça veut dire que ce n'est pas tous les projets qui sont financés, on regarde les meilleurs projets, c'est ça? Oui, parce que c'est normal. Si vous avez un projet qui n'est pas encore totalement bien ficelé, on ne peut pas financer un projet pas ficelé. On finance un projet abouti, un projet qui a des potentiels pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est normal. Mais c'est pour dire qu'on est dans un système vraiment d'égalité des chances. Tout le monde a sa chance. La seule force à faire, c'est travailler le projet, le bâtir avec des gens qui croient au projet et le vendre au FIGA pour qu'ils puissent y croire, et après ils vous accompagnent sur la route. Donc il faut tenter sa chance. Il faut avoir l'audace de pouvoir y croire. Alors comment se porte Chaba Consulting? Chaba Consulting se porte très bien. Effectivement, vous avez une très bonne mémoire. J'ai le bonheur de présider cette structure avec une équipe aussi incroyable. Écoutez, nous, dans notre job, on accompagne tous les porteurs de projets qui veulent s'installer en Afrique, que ce soit dans la santé, dans le médical, dans la technologie, dans la formation, et on connecte l'offre et la demande. On essaie de faire expliquer à tout le monde que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain,
mais qu'on a envie que ce continent prenne la place qu'il mérite. Et donc aujourd'hui, on se dit voilà, tous ceux qui veulent aujourd'hui s'implanter sur le continent africain, qui viennent du nord vers le sud ou du sud vers le sud, et ben on a la capacité de pouvoir les accompagner avec des projets, comme on disait tout à l'heure, de fonds qui ont du potentiel pour pouvoir aboutir, parce que très souvent les gens qui veulent s'implanter, ils ont le projet, ils ont les fonds, mais ils n'ont pas les bons interlocuteurs. Alors nous on va amener comme un ascenseur les bonnes personnes au bon endroit, bâtir un pont entre les deux pour connecter l'offre et la demande. Donc Shabbat Consulting se porte très bien et je touche du bois, je fais le souhait que ça se porte de mieux en mieux. Et où se trouve le siège, Cameroun ou France? Non, le siège se trouve en France puisque j'habite ici et l'équipe est ici. Mais comme vous le savez déjà, tous les 15 jours, je vais dans un pays du continent pour justement faciliter l'implantation des boîtes. Donc c'est moi qui me déplace avec l'équipe. Nous serons à Brazzaville là, dans 3 semaines, 2 semaines et demie. Après ça, nous serons en Côte d'Ivoire. Après ça, nous serons en Afrique du Sud. Nous irons ensuite au Maroc. Nous irons ensuite au Congo. Nous retournons en Côte d'Ivoire. Nous irons ensuite au Cameroun. Vous voyez, l'agenda est assez chargé, mais on ne se plaint pas. On est content parce qu'en fait, non seulement on fait du bien dans les pays dans lesquels on va parce qu'on apporte du développement économique, mais en plus de ça, on arrive à connecter l'offre et la demande avec des gens qui ont des vrais projets et qui s'en sortent. Et comment vous voyez votre entreprise dans 2-3 ans? C'est une question très difficile parce que moi je pense que dans la vie, il n'y a pas de limite. Je pense qu'on peut toujours aller au plus haut. Donc moi j'ai envie que cette entreprise continue à être la référence aujourd'hui qui bâtit des ponts entre l'Europe et l'Afrique et qui bâtit des ponts entre l'Afrique et l'Afrique et qui peut continuer justement à faciliter l'implantation des projets qui viennent de personnalités publiques, qui viennent de gens qui sont dans le milieu du sport, qui viennent de gens qui sont dans le milieu de la culture et qui viennent évidemment du monde dans le milieu de l'économie. Donc moi j'ai envie que tout type d'acteurs dans la musique, dans le sport, dans l'économie, dans le business, dans la santé, dans la tech, lorsqu'il a envie de s'implanter en Afrique, qu'il soit du nord pour aller vers le sud ou du sud pour aller vers le sud, et bien qu'ils se disent qu'on a cette entité qui s'appelle Shabbat Consulting, qui peut l'accompagner dans le développement économique, aussi dans la communication, dans le conseil, pour que le projet justement puisse aboutir. L'ambition vraiment c'est qu'on passe du stade de projet à un stade de réalisation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, derrière chaque réalisation, on a de l'embauche, on va créer de l'emploi, embaucher des gens, augmenter les salaires, augmenter le pouvoir d'achat pour que les gens puissent vivre mieux. Et on a envie que l'Afrique, qui est le continent d'aujourd'hui et de demain, les gens se sentent bien, qu'ils soient heureux et qu'ils vivent avec la hauteur de leur travail et que les enfants puissent grandir avec des revenus aussi plus hauts que ce qui était dans leurs parents. Alors parlez-nous de vos expériences négatives dans le domaine de l'entrepreneuriat. Écoutez, expériences négatives, il y en a tous les jours. À partir du moment où on tente un projet, on n'a peut-être pas le bon projet, on ne voit pas la bonne personne, on n'a pas toujours le bon accompagnement. Tout ça sont des éléments un peu négatifs. Mais moi, je ne vois pas la chose comme ça pour vous dire la vérité. Parce que derrière chaque élément négatif, il y a un élément positif. Donc ça veut dire que derrière chaque moment difficile, où on n'a pas vu l'accompagnement, et ben cette fois-ci on s'entoure de gens qui vont nous accompagner. Derrière ce moment où on n'a pas le talent, ben on s'entoure de gens qui ont des talents. Derrière ce moment où on n'a pas la bonne porte, et ben on s'entoure de gens qui ont la bonne porte. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, on essaie de trouver justement une solution. Et on essaie de se dire que pour nous, l'échec est un vecteur de réussite. Nelson Mandela disait ne me juge jamais sur le nombre de fois où j'ai réussi, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et je me suis relevé. Il poursuivait en disant je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Donc chaque moment difficile est un moment pour nous d'apprentissage pour continuer à faciliter les choses pour qu'on puisse gagner. Alors vous avez assez d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai une question que certainement beaucoup de jeunes se posent. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on se lance sur le secteur dont vous avez de la passion ou encore sur le secteur le plus rentable? Et bien pour vous répondre franchement, l'idéal serait de trouver le secteur le plus rentable avec lequel vous avez de la passion. Voilà. Mais si vous allez dans un secteur dans lequel vous avez la passion et qui n'est pas rentable, je vous donne mon avis qui l'engage évidemment que moi je vous recommande de changer de secteur. Parce que si vous avez un secteur dans lequel ce n'est pas rentable, ben vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas aider votre famille, vous allez avoir des difficultés. Et l'idée c'est quand même que vous puissiez vous en sortir. Mais moi dans mon rêve ultime, l'idéal c'est de trouver un secteur dans lequel vous avez la passion, mais avec lequel c'est aussi rentable. On appelle ça aussi des métiers passion. Vous ne comptez pas vos heures parce que souvent vous êtes passionné, mais derrière il y a débouché. Or si vous êtes dans un secteur, même si vous êtes passionné qui n'est pas rentable, le but de l'entrepreneur, c'est de trouver évidemment des débouchés pour que derrière il puisse s'en sortir après tout ce travail, tout cet effort, tous ces éléments compliqués contre lesquels il combat au quotidien. Et ça passe forcément par un secteur rentable. Alors monsieur Stéphane, un message d'encouragement? Écoutez, un message d'encouragement pour dire à tous les jeunes,
Moi j'ai adoré passer du temps avec vous à Brazzaville. J'ai rencontré des jeunes talentueux, positifs, ambitieux, optimistes. N'ayez jamais peur de l'échec parce que l'échec est un vecteur de réussite. Croyez en vos rêves parce qu'en fait la limite c'est vous qui vous l'imposez. Et si vous avez des problèmes et des limites, n'ayez pas peur de ne pas avoir le talent. Entourez-vous de gens qui ont du talent. N'ayez pas peur de ne pas avoir la compétence. Entourez-vous de gens qui ont la compétence. Rêvez votre vie. Et surtout, comme je vous le dis toujours, vivez vos rêves. Ce fut un honneur, une fois de plus, Monsieur Stéphane, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est un plaisir. Et vous êtes aussi un modèle dans ce que vous faites avec ce média-là. Donc je souhaite à ce média-là d'abord une très grande longévité et aussi d'avoir des gens comme vous, des journalistes qui posent des vraies questions avec une ambition de faire du fond et d'avancer pour essayer de tirer le meilleur de chacun. Donc on a la chance d'avoir des bonnes personnes comme vous aussi avec nous. En tout cas, on vous remercie, Monsieur Stéphane. À très bientôt. À très bientôt.